spécial 2006 de Bibliothèque Médicis. Et nous commencerons avec vous, Diane de Cellier. Nous vous voyons régulièrement, c'est votre visite annuelle à cette émission qui soutient l'éditeur que vous êtes. On discutait tout à l'heure, l'éditeur, l'éditrice. L'éditeur, allez. L'éditeur. Cette année, vous publiez 2 livres. Le premier, on parlera du second tout à l'heure, le premier, Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll, magnifiquement illustré, avec 48 tableaux inédits de Pat Andrea. C'est un peintre néerlandais qui vit à Paris. Oui, il est professeur à l'École des Beaux-Arts et c'est un peintre que j'ai rencontré il y a une dizaine d'années et qui m'a fascinée parce qu'il était totalement immergé dans cet univers carolien. Et quand je lui ai posé la question de ses affinités avec Alice au pays des merveilles, il m'a dit oui, tu as probablement raison, mais c'est surtout la femme et la petite fille de 7 à 77 ans qui m'intéressent. Et je lui ai demandé, donc il y a pratiquement une dizaine d'années, s'il était prêt à illustrer Alice au pays des merveilles et de l'autre côté du miroir pour notre édition. C'est-à-dire que vous savez maintenant qui va faire les dessins de quel texte en 2016 ou 2017? Peut-être pas aussi loin, mais quand même. Oui, et ça part, vous partez du texte que vous avez envie d'illustrer ou de la rencontre d'un peintre comme Pat Andrea? Ça dépend. Là, c'est vraiment la rencontre. Je n'avais pas d'intention particulière autour d'Alice au pays des merveilles, même si je pense que c'est un livre mythique. Mais c'est vraiment cette rencontre qui m'a donné l'envie de travailler avec lui et de pénétrer dans cet univers à travers son regard. Alors Alice, elle est toujours moderne et actuelle. C'est quoi? Une nymphette, une vamp, une Lolita, un mythe universel? C'est un mythe, mais elle est un petit peu tout ce que vous venez de dire. Elle est avant tout une petite fille moderne. C'est une petite fille qui est plongée dans un univers onirique. Il ne faut pas oublier l'époque, on est en pleine époque victorienne, donc à l'époque de tous les interdits où la petite fille est très protégée. On a le droit de faire ça, on n'a pas le droit de dire ça, on ne s'adresse pas aux grandes personnes. Les enfants sont là pour être vus, mais pas pour être entendus. Elle est baignée de tout cela, Alice. Et puis elle se retrouve à suivre le lapin au fond d'un puits et à découvrir la vie à travers son propre regard et dans un rapport avec les adultes qui est un regard extrêmement personnel, basé essentiellement sur le langage. C'est d'abord la découverte d'un monde merveilleux qui excite l'imagination et peu à peu, comme une initiation, la réalité. Oui, et puis elle se découvre au fur et à mesure de ses confrontations avec toute une série de personnages, tous plus fantasques les uns que les autres. Elle se construit dans un dialogue et dans cette confrontation avec le surnaturel, avec tout ce qui n'est pas, tout ce qui l'éloigne de sa propre identité, par exemple, qui n'existe pas. Qui rencontre-t-elle? Alors elle va d'abord rencontrer le lapin, ça c'est la scène que tout le monde connaît bien évidemment, mais elle va également rencontrer la duchesse. Alors la duchesse est une vieille dame qui tient une espèce de bébé dans les bras qui va devenir un petit cochon et qui se prend d'une amitié un peu sulfureuse pour Alice. Et elle commence à la prendre dans ses bras, à la serrer contre elle. Et Alice trouve les réparties pour se positionner, tout en ayant beaucoup de respect pour cette femme, mais pour se positionner par rapport à elle. Elle se retrouve aussi, par exemple, avec le ver à soie, qui lui dit « Mais qui es-tu » Il dit « Mais je ne sais plus très bien qui je suis. Il y a 5 minutes, j'étais très grande, puis très petite. Je ne peux plus dire qui je suis à ce stade. » Et donc, elle construit son identité dans un rapport constant avec les grandes personnes et dans ce monde de l'absurde. Ce monde que Pat Andrea rend d'une façon tellement grandiose, parce que c'est le monde de la démesure qu'il peint avec beaucoup d'intelligence. Est-ce que Alice est utile pour que chacun de nous, enfin, ou de ses lecteurs, se connaisse un peu mieux lui-même? Je crois, parce qu'elle est intéressante pour les adultes, parce que les adultes voient l'enfance qu'ils n'ont pas eu en général, parce que les adultes n'avaient pas cette liberté de contact et cette possibilité de construction. Et les enfants qui lisent Alice au pays des merveilles se voient aussi dans une liberté très très grande, sans avoir l'influence des adultes pour leur dire ce qu'ils peuvent dire ou ne pas dire, faire ou ne pas faire. Donc une construction très autonome. Et dans sa préface, Marc Lambron parle d'Alice et des dessins de Pat Andrea. On dirait, dit-il, une nymphe de plage façon Picasso 1920, une Britney Spears ou une poupée de belle-mère, puis une Jerry Hall. Et plus loin, Marc Lambron trouve que les soldats de la Reine de Cœur ressemblent aux GIs, étrangement, GIs américains en Irak, et qu'Alice est habillée à l'américaine. Oui, mais il a raison. Et en plus, il y a une constance. En fait, Pat Andrea a peint une multitude d'Alice. Il n'a pas 2 Alice qui se ressemblent véritablement. Elles ont toutes un point commun, c'est des chaussures, des baskets, genre Nike ou Adidas, qui sont les baskets que portait le peintre quand il a enfin compris qu'Alice était multiple. Oui, elle traverse le temps et les années, les époques. Et pourquoi elle a si bien inspiré, je ne sais pas si vous le pensez aussi, les peintres,
Dali, Max Ernst, les psychanalystes jusqu'à Jacques Lacan. Vous savez ça, vous, Christian? Pas encore, mais j'espère le découvrir à la Ben, lecture ça de ne va cet pas ouvrage, tarder, mais- Diane. Parce qu'elle est tout à fait dans le monde qui a attiré les surréalistes, entre autres, parce qu'elle franchit tous les mythes, elle franchit tous les interdits et elle franchit toutes les limites de l'imaginaire également. Donc, n'importe qui peut s'approprier Alice et la traduire selon son propre langage. Et l'auteur d'Alice, Lewis Carroll, c'est son nom ou c'est un pseudonyme? C'est un pseudonyme, il s'appelle Charles Dogston et il était professeur et un collègue d'ailleurs des parents d'Alice. Et il était fasciné par ces trois petites filles, ces trois sœurs enfants de ses propres amis, et les emmenait en barque et leur racontait des histoires. Alors, on dit beaucoup de choses. On dit qu'il a été très amoureux d'Alice, ce qui est vraisemblable. On dit qu'il y a eu des interdits de la famille, peut-être parce qu'il avait demandé Alice en mariage alors qu'elle était très jeune et qu'il avait de 15 ans de plus Tiens, qu'elle. déjà. Toujours est-il, il s'est passé beaucoup de choses, mais il est évident que le regard de Lewis Carroll pour Alice est un regard d'une très grande tendresse et qu'en même temps, il l'a fait grandir et qu'il se positionne de temps en temps lui-même comme étant le cavalier blanc, celui qui va venir sauver Alice du cavalier rouge. Donc, il y a des ambiguïtés et qui sont relevées par tous les auteurs, probablement aussi les raisons pour lesquelles cette œuvre a attiré tellement d'artistes, d'écrivains et d'autres peintres, parce qu'il y a un interdit, il y a des fantasmes et il y a un monde qui dépasse ce que l'on Laissez-nous attend. garder ces fantasmes sans tous les révéler. Comme vous êtes une habituée de Bibliothèque Médicis, vous savez que cette émission aime beaucoup associer à différents moments les sénateurs à ces lectures ou à ces découvertes de livres et d'histoires qui sont hors du commun. Alors, merci d'être là.